C'est pas moi qui l'ai. Le masculin est singulier, les masculins sont singuliers. C'est ce dont va nous parler François Bégodeau. C'est au pluriel, hein? Oui, masculin singulier de Paul Ackermann, qui est un journaliste suisse d'ailleurs à la base, mais enfin ça a que peu d'importance en l'occurrence. Non, comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de livres féministes ici depuis quelques années. Et là, bon, on va aller voir du côté de l'identité des hommes. Hein. Le sous-titre, c'est Enquête sur la nouvelle identité des hommes. Alors, et on s'aperçoit que finalement c'est le même sujet, bien sûr, et que le féminisme est fondamentalement un mouvement qui est évidemment au profit des femmes, on l'espère, mais aussi à l'usage des hommes. Ça regarde de très très près les hommes. Il est évident que l'identité. Au profit des hommes, va savoir. Et au profit des hommes, c'est la thèse du livre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est un tout petit peu amené à vivre ensemble en même temps. Hein. Voilà. Donc il est évident que depuis 40 ans, l'identité masculine s'est structurée par rapport au féminisme, tout contre le féminisme. Alors il y a évidemment une version négative de ça qui est suffisamment relayée par un certain nombre d'essais depuis une dizaine d'années, enfin depuis 3-4 ans plus précisément, c'est le féminisme a castré les hommes sont en plein désarroi, en plein trouble, où sont les hommes, etc. etc. Même il y a des kilomètres d'essais qui nous racontent ça et qui se vendent, ce qui semblerait, ça marche bien, ouais. Ce qui tendrait à prouver que les gens ont, enfin un certain nombre de personnes ont envie d'entendre ça. Patrick Ackermann, il dit pas ça, il dit qu'au contraire cette thèse-là, complètement dépassée. Un train de retard, voire deux. C'est-à-dire qu'on en est complètement ailleurs. Et lui, il annonce, ou il promeut, ou il constate un homme réconcilié, un homme nouveau, qui n'est plus du tout dans cette espèce d'atermoiement de l'homme qui subirait le féminisme. Alors, c'est vrai qu'il commence quand même par refaire un tout petit peu l'historique et dire que ça n'a pas été sans mal. Première phase, le féminisme, bah là c'est une libération des femmes et c'est un certain nombre d'avantages dont elles vont profiter, etc. Et c'est vrai que... Le droit de vote. Voilà, C'est une il faut remise quand à même niveau. pas revenir là-dessus. C'est une remise à niveau. Tout à fait, absolument. Faites très attention à ce que vous un- dites. Les mêmes des un- privilèges, un- je suis d'accord avec François. Je dis halte au privilège des femmes, c'est ça que je voulais dire aux ça. alliés. Non mais Non. sur ce plateau, oui. Alors, il est évident que dans un premier temps, donc fin du patriarcat, fin de ce que lui appelle l'homme préhistorique, il appelle ça aussi l'homme à la John Wayne, etc. Enfin, c'est pas la fin, mais en tout cas, il y a eu une grande avancée de ce point de vue-là. Et il dit que dans un premier temps, les années 70, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont collaboré à cette émancipation, puis il y en a d'autres qui l'ont pris un petit peu sur le mode de la flagellation. C'est-à-dire, oui, effectivement, nous, les mâles, nous sommes coupables, faisons amende honorable, pardon les femmes. Tout ça étant contre un féminisme que lui, il appelle agressif. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que on dit toujours qu'il y a eu un moment très agressif du féminisme. C'est assez faux, finalement, quand on lit les vrais textes. Vous êtes trop jeune un moment pour l'avoir un peu- vécu, Oui, vous. voilà. Bon. Admettons donc. Mais en tout cas, alors lui, c'est ce qu'il appelle l'homme à la Alain Souchon. C'est-à-dire un petit peu, voilà, qui dit je suis pas un mâle, je suis pas un méchant, je suis pas un macho, allô maman bobo, je m'en veux, je voudrais bon. Qui revendique Alors, le côté féminin, la part féminine. par ailleurs. Alors, ce qui va donner pousser dans les années 80-90 une mode évidemment de l'homme féminin, mais alors vraiment qui va notamment les années 90, c'est le fameux métrosexuel, l'homme des villes qui s'épile, qui a recours à un certain nombre de soins esthétiques, etc. Ça va aussi avec un moment de la mode où, comme le fait remarquer Patrick Ackermann, c'est vrai que la mode a été beaucoup, comment dire, indexé à un imaginaire homosexuel qui se projetait dans des créatures féminines très masculines et qui aussi, inversement, produisait des hommes plutôt efféminés. David Beckham est une des égéries, un des égéries, je ne sais pas comment le dire, de ce moment-là. Ça ira. Et alors c'est vrai que c'est un moment qui a provoqué, alors c'est là qu'arrivent les essayistes comme Éric Zemmour, Michel Schneider et autres qui disent qu'est-ce que c'est que cet homme féminin là, rendez-nous les hommes, il faut remettre l'homme à sa place, la place du mal dominant et fort, la société se féminise. Alors où Patrick Ackermann est vachement bien par rapport à ce mouvement-là d'essayistes, c'est qu'il dit deux choses. Il dit, il les compare en fait à ce qu'un autre philosophe allemand appelait les perdants radicaux. C'est quoi les perdants radicaux? C'est les gens qui se font sauter avec une bombe, ou c'est les gens qui débarquent sur un campus, vous savez, on en a vu beaucoup depuis une dizaine d'années, et qui tirent dans le tas, et qui sont toujours des hommes. Toujours des hommes. Et il y a probablement là, lui, ce qu'il appelle une espèce de baroud d'honneur du masculin. C'est-à-dire que l'homme macho se sent un peu paumé dans cette société, il a plus sa place, donc il fait une espèce de dernier coup comme ça avec un fusil. On connaît la symbolique du fusil quand même, c'est pas rien. Et d'ailleurs, il y en a un récemment qui ne tuait que des femmes. C'est arrivé, je ne sais plus dans quel pays. Donc c'est assez symbolique. Alors c'est intéressant de comparer Zemmour à ce mec-là, toute proportion gardée bien sûr. Zemmour ne fait de mal à personne, il veut tuer personne. Mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas dans sa pensée quelque chose comme un baroud d'honneur comme ça du mal? Et il lui dit, mais en plus c'est dépassé, parce qu'on est déjà passé à un autre modèle. La virilité par exemple est de nouveau à la mode.
Il prend pour exemple les modèles. Avant, vous aviez Jude Law, par exemple, dans les années 90, Pour qui était un conclure peu le. Oui, non, mais je vais conclure dans 5 minutes. Non, là. Laissez-le parler de la virilité un petit peu. Non, mais c'est voilà. le ubersexuel, François, il s'appelle. Non, hypersexuel, pour lui, c'est dépassé aussi. C'est fini. C'est Voilà, fini aussi. D'accord, pardon. Maintenant, le modèle masculin des années 2000, c'est Benicio del Toro, quand même. Qui, en matière de virilité, C'est j'ai envie de bête, dire, quoi, voilà. n'est pas une tarlouse, comme Qui est dirait quand même Christophe. chaud bouillant, quand même, non? Merci beaucoup, François Bégodeau. Donc, masculin singulier, ça a apparu chez Lafont.